coucou la compagnie, on espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on part à la découverte du goûter en Golden Forest. Alors on y va, c'est parti, let's go! Alors, commençons tout de suite par goûter le salé. Je mets le sucré de côté. En termes de salé, donc vous avez pu voir, moi j'ai pris de la mozzarella, des tomates, du pesto qui est un peu parti en vrille, des sandwichs là. Donc c'est de la truite fumée avec du réfort et des œufs aussi de truite. Il y a celui-ci. Qui n'est pas forcément mon préféré, c'est des œufs et de la mayo, tout ce qui est de plus simple. C'est pas ce qu'il y a de plus garni en termes de salé. On a que quelques propositions, c'est tout. Et c'est un peu trop mince en termes de salé. Cependant, on va goûter, on va voir. J'ai goûté déjà celui à l'œuf et à la mayo. Pour moi, trop basique, honnêtement. Moi, celui-là, j'ai déjà goûté, mais je le regoute avec vous. Oui, c'est vrai, c'est un sandwich basique, de tranche pain de mie, de l'œuf, de la mayo. Donc c'est bien quand on fait un sandwich le midi, quoi, un peu plus conséquent. Là, on va dire c'est un petit encas basique. Ouais, c'est pas forcément ce que je vous conseille. Enfin, je sais pas si vous allez voir. Voilà, c'est de la truite. Moi, je croyais que c'est du saumon démarrage au bout de la couleur. Non, non, c'est de la truite. Et je dois dire que j'adore. Par contre, celui-ci, c'est une pépite. On est d'accord, c'est une pépite. Hein. Bah, c'est vrai que ça fait un peu l'esprit pain surprise. Ouais, c'est du pain surprise. C'est du pain surprise. Hein. Et honnêtement, le pain est très bon. C'est un délice. C'est bon, hein. Oui. Peu de salé, mais ça reste quand même assez bon. Honnêtement, ce petit encas salé, lui, en moins, il vaut le coup. C'est un pain suédois avec de la c'est truite. Ça, hein. Mais ça marche très bien, quoi. Bon, les petites billes de mozza. Voilà. Mozza, hein. Le pesto, par contre, il est bon. C'est bon, hein. Ça va, il est pas trop fort. Non, il est pas bien, trop fort. Comme il faut. Il est pile poil comme il faut. Ouais. Bon, j'aime bien. Sur les petites billes de mozzarella et de la tomate, c'est très bien. Oui. C'est vrai que ça relève un peu le goût parce que c'est vrai que la mozzarella, elle est un peu. C'est un peu fada, ça. C'est un peu fade tout seul. Donc là, vous rajoutez un peu de pesto. Bon, par contre, j'aurais jamais vu ça en goûter. En goûter, oui. C'est vrai que quand on est sur le goûter, on pense plutôt à du sucré. Et c'est vrai que le salé, on n'y pense pas vraiment. Donc là. Aussi du salé, mais pas de la mozza. Si je devais prendre du salé, j'aurais pris autre chose. Du bacon, des choses comme ça. Oui. Mais pas forcément. Voilà. Bon. Soit dit en passant, c'est simple mais efficace. On va passer au sucré.
Alors Théo, Ouais. qu'est-ce que tu as pris en première assiette? En premier j'avais pris ça, du Nutella. Oh ouais, alors, Ah, ça au Nutella aussi. d'accord. Et un petit cookie. Un petit cookie. Oh, oh, c'est un petit amuse-bouche en entrée. Ouais. Je vais mettre du Nutella sur le cookie pour que ça serait bon. Ah, tu vas faire un cookie au Nutella? Ouais. Quelle drôle d'idée. Mais d'abord, ça. Ça? Et bon, bah, Trop. d'accord. Et toi Léo, qu'est-ce que tu as Moi, j'ai pris? pris la même chose mais avec un truc en plus. Ah, Des ça en plus. Pancake. Ah, du pancake. Il y avait du pancake. Oh, très bien. C'est pour ça qu'il faut prendre judicieusement, quitte à reprendre ça après, nos mains, quand c'est petit. Et voilà. Hein, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas toi. Quoi? Bah ouais, Milo, je crois que c'était mon assiette qui m'a dit non. Oh, bon bah, bon appétit. Il y a une chose que je voulais goûter, c'était ça. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, moi non plus. C'est comment on appelle ça, ces petites graines de chia là. Donc j'ai déjà goûté à ça, mais je vous avoue qu'en dessert, bon, c'est pas mon fort. J'avais déjà goûté au Hunter's Grill. Prend vraiment de goût les amis, la graine de chia je trouve. Alors, on a un petit coulis là, qui est à la mangue, si je dis pas d'ânerie, et les graines en dessous. Ça n'a pas vraiment de saveur à proprement dit. C'est fadasse. Faut aimer les graines. Voilà. Le dessus rajoute un peu de sucré, mais peut-être que mélanger totalement serait plus judicieux. Pas mon dessert favori. Vous voyez mon assiette en même temps, c'est du diabète en assiette, vous voyez ce que je veux dire? Leur montrer bien comme il faut. Regardez ces belles mousses. C'est une belle mousse avec des petits morceaux, voilà, de gâteau sur le dessus. Alors en termes de mousse, on est très onctueux. Par contre, le fait que ça soit dans des petits ramequins, vraiment des petites verrines, c'est très bien parce qu'au final, plus ce serait très écœurant. Il faut savoir que la mousse est quand même relativement sucrée, le gâteau également. Honnêtement, le brownie est très bon. On a le dessus qui est bien cuit, le dessous qui est vraiment type brownie, un petit peu, voilà, toujours en cuisson en cours. Un brownie c'est ça, hein, c'est pas tout à fait cuit, c'est pas aérien, c'est très plâtreux. Et là on est dedans. Moi j'aime bien. Bon, pas trop fort en chocolat, mais je pense qu'il y a un petit mélange de caramel. Le cannelé, je vais croquer direct dedans, hein, je vous le dis tout de suite parce qu'alors à couper à la cuillère, conceptuel. Donc ça c'est le cannelé, tout ce qu'il y a de plus basique, hein, on le trouve un peu partout, c'est une spécialité de base. Un peu gluant, mais appétissant. Non, blague à part, voilà, je vous montre l'intérieur. Voilà comment c'est à l'intérieur. C'est assez... faut aimer, hein. Moi j'ai un petit peu du mal avec ça, je vais le manger parce que pas de gâchis chez les balous. Le beignet, je l'ai baigné déjà. Je l'ai croqué. Bon, un beignet, ça reste un beignet les gars. Donc c'est du basique mais efficace en termes de goûter. C'est très bien. J'ai une question. Il est où l'autre bout? Dans mon bidou. Elle a mangé la moitié. Très bonne. J'aime beaucoup voilà, tous ces arômes avec le sucre. Vraiment, c'est un pepitos. J'aime bien parce qu'en fait, on a quelque chose de sucré, mais à la fois de fade. Bon, bien évidemment, il faut savoir que tous ces gâteaux, vous pouvez les agrémenter de crème anglaise. Alors, moi j'aime bien goûter la crème anglaise. Oui. Le petit doigt, faut le lever. Pardon. Voilà, voilà. C'est comme si une crème anglaise. Voilà. So British. So British. Et so really good. So cute.
Pas trop sucré, mais on sent bien la vanille par contre. Elle est pas, oh, allez, ça fait pas survanillé. On a pile poil le goût de vanille, un petit sucre léger et très fluide, très liquide. Moi j'aime bien. Alors voilà ce que j'ai pris, du pain d'épices. En Mickey. Ouais. Alors je vais vous dire le goût bien sûr. Alors on va goûter tout de suite. C'est un peu comme du pain, mais en bon. En goût. C'est une belle conclusion, hein. Pour mieux comprendre, en gros c'est du pain mais hyper bon. C'est du pain d'épices. Voilà. J'aime bien l'épice. Tu me montres l'intérieur de ton pain d'épices? Fais voir. On va tester cette pomme de pain. Honnêtement, ça sent bon. Elle est plantée en plein milieu de la forêt des desserts. Hop. Ah, c'est bon, c'est un gâteau moelleux. Donc c'est vrai que l'extérieur est un peu dur à couper au niveau de la cuillère. Mais à l'intérieur, c'est tendre, c'est moelleux. C'est saupoudré d'amandes, donc c'est vraiment très léger, c'est très bon. Donc moi honnêtement je valide. À voir au niveau de la taille si ça va pas être trop écœurant à la fin. Mais en tout cas la première bouchée on donne envie quoi de continuer. On va partir sur un peu de chocolat. Oh. C'est quoi ça, un fudge? Qu'est-ce qu'un fudge? Eh ben, je ne sais pas. Mais en tout cas, je vois un gâteau au chocolat qui me donne appétissant. On sent bien le côté chocolaté. On a la partie croustillante qui est bien au milieu. On sent bien même au niveau de la découpe. On sent que ça force un peu. Et même au bruit, on entend que ça crépite, ça croustille. Ça craquine. Ça craquine. Donc, et en termes de goût, quoi, c'est subtil, on sent, mais ça casse pas les dents. Donc, non, c'est très bon. Là, on a ce côté chocolaté. En fin de bouche, c'est vrai qu'on sent le côté crème brûlée qui vient. Donc, non, honnêtement, je valide. C'est léger, ça se mange sans faim, ce dessert. D'ailleurs, j'en prends une petite bouchée pour bien goûter, pour être sûr si mon avis est cohérent. Tu valides? Oui, je valide. Très bien, très bien. On continue? On continue. Bien hypé avec la mousse au chocolat, donc bah, moi aussi j'ai goûté. C'est très bon. Les petites brisures de chocolat, les petites brisures qu'on voit, c'est pas croustillant, c'est plutôt moelleux. Donc ça marche bien, c'est très bon. Hein. Passons à l'autre petite verrine. Alors, je vais te dire exactement ce qu'il y avait dedans. Alors, c'est vrai qu'on sent le kiri. C'est un cheesecake au kiri et fruits rouges et Oreo. Alors, c'est vrai que là, honnêtement, je le sens Les Oreos sur du fromage, j'aurais jamais testé. Il n'y a qu'à Disney pour tester ça, quoi. Du cheesecake déjà fruits rouges, ça reste très rare, c'est plutôt avec du citron. C'est vrai que fruits rouges, j'en ai pas trop vu. Mais ça marche. Le fruit rouge n'est pas trop dominant, c'est vraiment, on sent le côté le kiri. Oui. C'est plus le cheesecake qui domine. Voilà, faut vraiment piocher vraiment pour avoir le fruit rouge. Mais honnêtement, ça marche bien. C'est moelleux, c'est doux au palais. Donc là, après, il faut aimer le kiri. Par contre, c'est là, si vous n'aimez pas le kiri, là, honnêtement, là, passez votre chemin. Mais si vous aimez bien, honnêtement, ça se mange. Ça se mange sans faim. Hein. Ça se voit. Ouais. Les petits éclats d'Oreo ne sont pas croustillants, donc moelleux, donc ça passe. Donc, moi, je valide. Tu craques pour du chocolat. Oui. Voilà, un petit chou bien vanillé, on voit un bon cœur coulant de vanille. Oh, il est en train de me dire « Mangez-moi, mangez-moi !» C'est son destin. Finir dans ma bouche. Quelle est la voix? Telle est la voix. Ah, être ou ne pas être mangé, telle est la question. Alors, est-ce que c'est le même type de chou qu'on retrouve à Hyperion dans le chou qu'on avait, tu sais, Bébé 8 hein. Bah, du coup, c'est vrai que du coup, le Bébé 8 avec le fruit rouge était bon. Là, là, on est sur de la crème vanille. Donc peut-être un peu moins puissant en termes de goût. Ça reste, là, on reste sur du basique, classique. Plus travaillé le Bébé 8, ouais. Même l'extérieur était plus croustillant. Là, on est sur un côté moelleux, donc c'est bon. Mais je préfère le Bébé 8.
Pour ceux qui ont la référence, j'ai fait une petite dédicace à Tintin. Son oreille est cassée. Tintin et l'oreille cassée. Eh oui, tout à fait. Et ben là j'ai du mal à sortir la mandarine. C'est plus le chocolat qui est présent. Donc peut-être que pour vraiment... T'arrives pas à sentir la mandarine? Alors peut-être que c'est au niveau de l'oreille, peut-être qu'au niveau du cœur. Non, c'est au niveau de la langue, chérie, que tu dois sentir. Pas que ça, j'ai l'impression, dedans. J'avoue, j'ai du mal, mais... Ah, pendant que tu essayes de deviner ta mandarine, Oui. il y en a un, il a ramené sa 3e assiette. Hein. Après, le dessert est bon. Là, on est côté quand même un gâteau un peu plus consistant. Là, on est plus sur le côté moelleux. Ouais. Là, par contre, il tient un peu plus au corps. Donc, un peu plus croustillant, plus moelleux. Mais après, il est bon. Mais c'est vrai que la mandarine, on en sent un petit peu, mais elle n'est pas omniprésente, quoi. C'est pas un goût aussi puissant que, par exemple, le chocolat. Je dois avouer que moi, j'aime bien le cheesecake. Donc c'est vrai que le cheesecake aux fruits rouges... Le cheesecake aux fruits rouges, pour l'instant, c'est ta préférence? Bah, c'est vrai que ça se mange bien. Parce que c'est vrai que j'ai peur que, comme tu dis, la mousse au chocolat, peut-être qu'à la fin, ça devient un peu trop écœurant. Donc je pense que là, c'est bien dosé, une petite verrine comme ça. Je pense qu'il est bien dosé que... Ça, je pense que je peux en manger plusieurs parce que là, ça va être écœurant. Bien, monsieur. Donc voilà. Donc, allez, vas-y. Donc ici, nous avons un entremets de fruits rouges. Et là, c'est une tarte à la cerise, si ma mémoire ne fait pas défaut. Et bien sûr, comme on l'a pu voir dans l'assiette de Maman Balou, la fameuse pecan pie. D'habitude, on ne voyait pas devant la caméra, mais des fois en off, on se partage un peu les desserts, on dit tiens ma chérie, et t'as aimé ou pas, on partage. Là, le pecan pie, elle a pris Comment tu balances? On a dit qu'il faut présenter les off. Et ben moi je dénonce. Elle m'a pas fait goûter à pecan pie, donc je me sacrifie, je reprends une pecan pie. Ça va, c'est très bon. Donc là, on va tester cette tartelette, donc cerise griotte et pistache. On voit bien le côté pistache au-dessus là, le côté vert. C'est vrai que sur le papier, comme moi je n'ai pas un grand amour pour la pistache, c'est vrai que j'étais un peu mi-figue mi-raisin. Mais encore une fois, sur l'intitulé, j'étais pas forcément arrivé et finalement je suis agréablement surpris. Donc si vous aimez bien celle-là cerise, honnêtement c'est très bon. Elle ne rage pas trop sur l'estomac. Donc c'est assez un sablé léger. Elle ne casse pas les dents, donc très bien. Et donc non, honnêtement j'aime bien cette petite tartelette. Je valide. Ensuite passons à l'entremet. Donc entremet aux fruits rouges. Donc on sent voilà, il y a plusieurs couches là avec la mousse fruits rouges, la génoise, le côté croustillant qui est au milieu. Donc c'est bon, c'est pareil, on est sur le même esprit de la mousse fruits rouges qui est bonne, qui n'est pas trop sucrée. Donc après tout le reste de l'entremet est très bon. Donc oui, si vous aimez bien cette mousse, elle est assez légère, onctueuse. Donc pas bon. Passons à la tarte cerise. Oui. Donc le sablé est assez moelleux, assez fin. Donc pareil, encore une fois, on ne va pas se risquer de se casser une dent. Mais là, la cerise, du coup, on n'est plus sur une cerise griotte. Donc par rapport à l'autre tartelette où il était plus prononcé, parce que la cerise griotte, là, on a un goût de cerise classique. Donc qui est bonne, hein, qui est très bon. Mais ça reste bon. Cette tartelette, hein. Enfin, cette part de tarte. Oui, parce que c'est pas une tartelette, hein. C'est une belle part de tarte. C'est une belle part de tarte, je dois l'avouer. Pour moi, ça reste une tartelette. Oh. On va passer à la tartelette chocolat miel. Donc la tête de Mickey qu'on retrouve ici. Donc c'est la même chose que celui avec la mandarine, sauf que là on est sur du chocolat en fait. Voilà. Donc l'extérieur, on retrouve la même chose que l'autre tartelette, donc c'est pareil aussi fin, croustillant. Mais cette fois-ci là, on est plus sur un chocolat noir et du coup ça masque un peu le goût du miel quoi. Je n'ai pas le goût donc si vous aimez bien le chocolat noir. Le chocolat noir couvre totalement le miel, ce qui fait que le miel tu n'as pas la senteur en bouche. Bah c'est ça, c'est vrai que des fois le miel est subtil donc il faut vraiment avoir une bonne dose
dose de miel pour avoir le goût. Donc c'est vrai qu'avec du chocolat noir, bah, heureusement, il passe un peu à la trappe. Jack Jack. Le petit Jack Jack, d'accord. Cookie Milo Cookie Milo Cookie. Ah ouais. Ça marche aussi pour le nôtre. Hein. Quand vous rentrez du coup dans le Golden Forest Lounge et du coup l'espace où vous pouvez prendre votre petit déjeuner et votre goûter, en quel cas là on est en train de parler du goûter, bien il faut savoir que tout n'est pas ouvert avant l'heure que je vous disais, soit 15h30. Tout est nettoyé, d'ailleurs les castes sont vraiment adorables parce que sont aux petits soins avec tout le monde. Il n'y a aucun problème là-dessus. Dernière chose avant qu'on parte, il y a des chaises hautes pour les enfants, pour les bébés. Et vous pouvez placer n'importe quel fauteuil roulant au niveau des chaises. Donc ça c'est plutôt bien et du coup assez pratique pour tous et pour toute personne souhaitant venir. Je rappelle que le Golden Forest Lounge, il est ouvert après 17h30 mais que pour les boissons chaudes et froides. Là, nous, on ressort direction le parc. Il faut dépenser un peu ce qu'on a mangé. Nous sommes remontés du goûter depuis un moment. En fait, on est le 2e jour, mais j'avais oublié de faire la conclusion. Bon, on s'en est aperçu à temps, heureusement. Le goûter, c'est un bon moment. Le seul regret, peut-être le seul point négatif, c'est pas assez de salé. Pour ma part, je pense, dans ce goûter. Deuxième regret, c'est le fait que le 2e jour, on ne l'a pas. Et ça, malheureusement, c'est quelque chose qui, pour moi, est un peu dommage. Toutefois, pour éviter trop de dépenses, parce que attention, ça reste du à volonté, c'est quand même pas donné. Donc pour le coup, une journée, je peux concevoir. Ça laisse toutefois une expérience très sympathique. Attention, ne vous faites pas avoir. Prenez pas un à volonté le midi et un à volonté le soir, plus le goûter, plus le petit déjeuner du lendemain, parce que vous allez péter la faïence. Moi, je vous le dis. Écoutez, les gourmands, 15h30, 17h, c'est quand même une amplitude horaire suffisante. Il y en a, je sais pas ce qui me fait posséder. Non mais c'était trop bon le goûter, j'ai pu manger des trucs et c'était Ah oui, trop parce bon. que, attention, Mimi nous a mangé des choses quand même Ouais. pour le goûter, donc c'est très bien. Ouais. C'était vraiment un très bon moment à passer ensemble sur ce goûter. Je vous le conseille si vous êtes en Golden Forest, ne prenez pas le Golden si clairement le petit-déj et le goûter, c'est pas votre délire. Allez en chambre normale, en chambre standard. C'est un gros plus pour le Golden Forest. Et du coup, c'est ce qui me ferait choisir le Golden Forest. Le fait d'avoir le petit-déj et le goûter, franchement, et les boissons chaudes et froides à volonté, c'est quelque chose qui est très sympa. Donc voilà, donc je vous le conseille. Par contre, attention, ne vous attendez pas à beaucoup de salé. Peut-être point, comme je le disais, à améliorer. Du coup, je vous le conseille vraiment, c'est un plus sur votre séjour. On va en débattre sur le Golden Forest parce qu'il y a une vidéo qui va sortir. C'est dans les prochains jours, on va sur la chaîne. Ça sera une vidéo maison où justement on va débattre de ce prix, de cet écart de prix et des services du Golden Forest face aux standards. Ce débat arrive dans quelques jours sur la chaîne. Donc restez attentifs, activez la petite cloche. Mais voilà, en tout cas, c'est un bon goûter personnellement. Comme je vous dis, point faible, le salé. Mais ça, je sais qu'ils vont l'améliorer. Ils écoutent tout, Sequoia, ils écoutent. Du coup, c'est bien, nous on a donné notre avis d'adulte en termes de goûter du Golden Forest. Mais il nous manque l'avis des enfants. Monsieur Théo, Oui. t'essayes de te cacher là, je te vois. Qu'est-ce que tu as pensé du goûter en Golden Forest? Oh, c'est une masterclass. C'est une... c'est une masterclass. Quoi, c'est vrai? C'est une masterclass, tu as adoré. Bah, j'aimais bien le chocolat. Tout ce qui était à base de chocolat. Forcément. Et qu'est-ce que tu as pensé au niveau des boissons? Il y avait assez de choix. Il y avait des boissons froides, il y avait du coca, il y avait du Fanta, il y avait tout ça. Ouais. T'as aimé? Tu me fais rire, je vois. Bon, bref, Théo a aimé. Et Léo? Alors, c'est super. C'est vrai. Il y a des superlatifs comme ça qui restent. Ça serait bien que tu en changes, fils. Du coup, tu conseilles aux enfants? Ouais. Ok. Conseil. En tout cas, c'était bien. Juste vraiment le point négatif pour nous, comme je le disais, c'est le côté salé qui n'est pas assez présent. Mais au-delà de ça, tout le reste était très, très, très bon. Les boissons, nickel, rien à dire. Donc, moi, je valide. Tout était qualitatif. C'est vrai qu'il y a peu en quantité, mais au moins tout était qualitatif. Donc honnêtement, on valide ce goûter. D'ailleurs, c'est quand tu le refais?
on fait quand? Ouais, ça laisse des traces, le Golden Forest. Non. Ça va, j'ai encore de la marche. Donc, on peut y retourner. Ouais. Même ton fils sera. Bon, bref, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle aura peut-être pu vous guider, en fait, à travers votre choix de prendre Golden Forest ou pas, en termes de goûter. En tout cas, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Au Sequoia, non, mais dans un autre hôtel. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très très vite. On n'oublie pas de garder le sourire, c'est important. On se dit à très vite. Bisous les loulous. Bisous bisous. Bisous. Poutou poutou. Mouin, mouin, mouin. Tout. As the leaves start falling down and the shadows above the town, I can find